Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je repars de zéro sur PEA et ça va être un des nouveaux gros projets de la chaîne. Le but de cette série, ça va être de repartir sur un PEA totalement vierge et de partager avec vous de façon transparente, au même titre que sur le compte titre, mes investissements sur ce PEA. Le but, c'est vraiment de partager ça avec vous, donc je vais vous poser quelques questions et j'aimerais bien que vous me répondiez en commentaire pour essayer de définir comment est-ce qu'on va aborder ce PEA. Le but pour moi, enfin du moins ce à quoi j'ai pensé, c'était de partir sur une somme de base, par exemple 5 000 euros, puis ensuite rajouter, par exemple, entre 200 et 500 euros par mois sur ce PEA, puis de les investir chaque semaine. Par exemple, on pourrait se donner un rendez-vous chaque dimanche à 18 h. Je visualise pas trop encore, est-ce que ça fait beaucoup? Est-ce qu'il faudrait pas mieux faire 2 vidéos par mois? À vous de me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi pour l'allocation mensuelle ce qui peut être intéressant. Le but, ce serait de se rapprocher finalement, de quelqu'un qui gagne entre 2 000 et 3 000 euros ou entre 1 500 et 3 000 euros et vraiment d'essayer de se mettre à la place, d'une personne qui fait partie de la classe moyenne en France et qui cherche à investir pour, différents projets, augmenter son pouvoir d'achat, heu, pour sa retraite par exemple. Donc l'objectif de ce portefeuille, ce sera un objectif long terme. Donc comme vous le savez, je ne peux pas créer 2 PEA. Donc on va partir d'un contexte précis, c'est le PEA de ma femme. Le PEA de ma femme qui est clerc de notaire, donc plutôt, dans la classe moyenne et le but, ça va être de faire grossir petit à petit ce PEA. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires, quel type d'allocation serait intéressante pour correspondre finalement au plus grand nombre. Moi, je pensais à quelque chose aux alentours de 300 euros. Pourquoi pas? Ça peut être plus, ça peut être moins. À vous de me dire, mais je considère qu'en dessous de 300 euros, c'est plus compliqué. Donc évidemment, sur ce PEA, on va pas pouvoir avoir la même stratégie que le compte titre où on a une allocation qui est plus importante. On met au moins 1 000 euros par mois. Donc par exemple, pour acheter une action Hermès sur ce PEA, ça va être compliqué ou alors il va falloir économiser à plus ou moins long terme. Autre chose, pour l'instant, ce PEA, il est sur Bourse Direct. On avait créé ce PEA pour ma femme, assez tôt de sorte à ce qu'elle puisse avoir les 5 ans, à ce qu'on puisse passer les 5 ans assez rapidement. Maintenant, j'ai envie de changer un petit peu de broker. Personnellement, mon PEA, il va rester chez Bourse Direct. Ça me convient très bien pour ce que j'y fais. Maintenant, j'aimerais bien que vous me donniez aussi dans les commentaires le broker qui vous intéresse le plus sur PEA. J'irai faire mes petites recherches et puis on fera un choix ensemble et donc potentiellement, ce PEA passera de Bourse Direct sur un autre broker. Je connais pas du tout les autres brokers PEA, donc voilà. À vous de me dire. Le but, c'est vraiment qu'on crée ça ensemble. L'allocation de départ, ça va être 5 000 euros, OK? Donc on va partir aujourd'hui avec une allocation de 5 000 euros et le but, chaque mois, ce sera de rajouter entre 200 et 500 euros. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est investir mensuellement une certaine somme sur un ETF World. Alors personnellement, je pensais au nouvel ETF BlackRock qui est disponible sur PEA. Il a un prix qui est tout à fait raisonnable, aux alentours de 5 6 euros. Il a des frais qui sont faibles, à hauteur de 0,25 si je vous dis pas de bêtises et donc je le trouve assez intéressant. À vous de me dire dans les commentaires s'il y en a un que vous trouvez plus intéressant et puis comme ça, on fera la sélection en fonction de ça, sachant que je passerai un ordre d'achat au marché lundi en fonction des commentaires que vous m'aurez écrits. Et puis je regarderai un petit peu ce que vous me proposez. Moi, personnellement, j'avais pensé à celui-là. On n'est pas obligé de prendre celui-là, mais voilà. Mensuellement, je veux pouvoir investir une partie de ce qu'on a sur, un MSCI World. Donc voilà, ça, c'était la première étape. Maintenant, je veux aussi pouvoir investir sur des belles actions qui sont disponibles sur PEA pour essayer de voir si finalement on arrive ou pas à battre l'ETF MSCI World qu'on aura dans le portefeuille. Donc, l'objectif, ça va être de trouver des actions de qualité qu'on peut détenir à long terme. Donc, potentiellement des actions qu'on arrive à acheter à des zones de valorisation qui sont intéressantes et qui ont des perspectives de croissance
assez importantes. La première société qu'on va intégrer à notre PEA, c'est Wavestone. Alors vous savez que dans le secteur, j'aime beaucoup Capgemini, de par sa diversification géographique. Wavestone est très centré sur la France, je crois 80% France et peut-être 20% à l'international. Hop, 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 hop. Je vous retrouve ça. Voilà, hein, vous voyez? 20% France, 20% international, 80% France, heu, alors que Capgemini, hop, 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 c'est beaucoup plus diversifié comme vous pouvez le voir. Alors, si on compare, hop, la performance des sociétés sur les 5 dernières années, on voit que Wavestone, a une performance plus importante, hein. Pareil, si on regarde sur les 10 dernières années, hein, hop, sur tous les concurrents, ça c'est pas encore mis à jour, ça prend ah si, c'est bon. Donc vous voyez, hein, sur tous les concurrents, c'est Wavestone qui, pour l'instant, est la plus performante. Pourquoi? On est sur une boîte qui a pas la même échelle, mais qui se développe et qui a de très bons fondamentaux. Si vous regardez, hop, la notation, le score de Wavestone est de 98 sur GuruFocus, alors qu'on a le même score, pardon, pour Capgemini, mais en revanche, vous voyez qu'en termes de valo et en termes de santé financière, c'est un petit peu moins bon. Pourquoi ce choix donc? En partie parce que la croissance anticipée est plus importante pour Wavestone que pour Capgemini. Capgemini, on est sur un score de 8 selon Morning, un score qui est en baisse, alors que pour Wavestone, on est sur un score de 15 qui est en augmentation. Donc effectivement, pour le coup, je vais plutôt acheter du Wavestone. On va regarder un petit peu techniquement. Hop, Wavestone, elle est juste là. Techniquement, vous voyez qu'on arrive sur une zone de support. Hop, juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première entrée. Une entrée, qui va faire à peu près 500 €, hein. N'oubliez pas qu'on a 5 000 € à positionner, dont 500 € sur un MSCI World pour l'instant. Donc je vais prendre à peu près 11 actions pour que ça fasse 500 € et puis après on verra, en fonction de l'évolution du cours de l'action, sachant que, en termes de valorisation, je considère que ça commence à être assez intéressant. Vous voyez qu'on a un forward de 12 pour ce type d'entreprise, avec la rentabilité qu'elle peut avoir et son sa croissance anticipée, pardon, qui est à hauteur de 15% anticipé. Je considère qu'on commence à être sur des niveaux un petit peu intéressants. Alors effectivement, on a un PEG qui est encore un petit peu élevé, mais ça reste une première entrée. Donc voilà pour Wavestone. Ce sera la première action qui va rentrer sur notre portefeuille. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode du PEA de la chaîne YouTube.